Salut à tous, bienvenue sur Faux Culture, du bruit dans le studio. Donc bienvenue sur Faux Culture, petite web radio entre potes au KLM comme ça dans le studio. Donc en gros on va parler de quoi? On va parler de différents sujets tels que la NBA, les jeux vidéo, la musique, tout ça, tout ce qui nous plaît en fait finalement. Bon, comme c'est la première émission, on va prendre pas mal de temps pour se présenter. Voilà, quand on va être à l'aise, on est comme ça, un petit peu posé comme ça. Donc je commence par la personne à ma gauche, Naïm. Présente-toi. Voilà, donc Naïm est grand, voilà. Ensuite à droite, Mali Louis. Mali Louis, voilà, avec son magnifique Bob Nike. Ensuite Bella. Bella, il est roux. Voilà. Ensuite, bon magicien. Ensuite Arnaud, présente-toi. Voilà, il est petit mais il est très agile et voilà. Et ouais, tiens, t'inquiète. Et Malo, à toi. Voilà. Bon, comme ça on dirait pas, mais il a une voix très virile. Bon, et on pourra le découvrir par la suite. Donc voilà. Donc oui, on va finir par moi. Donc moi c'est Antoine. Je sais pas si c'est moi qui ferai la présentation à chaque fois, mais bon, voilà. Donc c'est le début. On va vous passer des petites musiques comme ça qui nous font kiffer. On va tout de suite passer Eurotrap de Vald, qui provient de son dernier album Agartha. On va passer à la rubrique NBA avec. On va laisser la parole à Arnaud pour le classement de la conférence Est. Ouais. Alors les Celtics sont classés premiers avec 14 victoires et 2 défaites. Les Pistons ensuite deuxième avec 10 victoires et 5 défaites. Les Raptors 10 victoires, 5 défaites. Ils ont fait un putain de bon match les Raptors contre les Rockets. Ouais. Ils ont fait un truc de malade. Les Wizards 9 victoires et 6 défaites. Les Sixers 8 victoires et 6 défaites. Les Bucks 8 victoires et 6 défaites. Les Cavs 9 victoires et 7 défaites. Les Magic 8 victoires et 7 défaites. Les Knicks 8 victoires et 7 défaites. Les Pacers 8 victoires et 8 défaites. Les Heat 7 victoires, 8 défaites. Les Nets 6 victoires et 9 défaites. Les Hornets 5 victoires, 9 défaites. Les Bulls 3 victoires, 10 défaites. Et enfin les Hawks 3 victoires et 12 défaites. Pauvres Hawks, hein, ils sont tellement martyrisés dans les c'est un truc de malade. Bon, on va passer à la conférence Ouest. Alors en premier, voilà, c'est les Rockets. Grand étonnement parce qu'ils sont devant les Warriors quand même, ce qui est quand même vachement respectable. Donc les Rockets premiers avec 12 victoires et 4 défaites. Ensuite les Warriors, donc 11 victoires et 4 défaites. Tu vois, ils sont pas loin des Rockets, mais bon, ça devrait le faire, je pense. Hein. Après les Timberwolves, 10 victoires et 5 défaites. Je suis assez surpris en vrai, mais je pense que c'est grâce à l'arrivée de Jimmy Butler qui a un petit peu tout changé. Ensuite les Spurs sont 4ème avec 10 victoires et 6 défaites. Portland, les Trailblazers sont... pardon, excusez-moi, les Nuggets sont à 9 victoires et 6 défaites. Les Blazers sont à 8 victoires, 7 défaites. Les Pelicans sont à 7 victoires et 7 défaites. Et les Grizzlies, qui au début avaient une hype de malade parce qu'ils étaient premiers, sont finalement 8ème avec 8 victoires et 8 défaites. On passe à la deuxième moitié du classement de la conférence Ouest. Ok, donc ça continue avec les Thunders, donc 9ème, 7 victoires, 8 défaites. Donc ils ont perdu cette nuit. Les Jazz, 10ème avec 6 victoires, 10 défaites. Les Lakers, 11ème avec 6 victoires et 10 défaites aussi. Les Clippers, 5 victoires, 9 défaites, donc 12ème. Les Suns, 6 victoires, 11 défaites. Les Kings, 4 victoires, 11 défaites. Et enfin, en 15ème place, les Mavericks, avec 2 victoires et 14 défaites. En vrai, je voulais en parler, mais je trouve ça énorme comment... Enfin, tu vois, les 2-3 ans avant, on avait surtout les Cavs et les Warriors qui dominaient grave, un peu ça toute change, la NBA. ça change. Ouais, ça change, je trouve c'est bien qu'il y ait les Celtics en premier. Les Celtics, Et puis en ils plus, reviennent, Tyronn Lue, donc l'entraîneur des Cavs, l'a dit, hein, ils ont un peu trop sous-estimé le départ de Kyrie. Ouais. Là, tu vois, Kyrie il est en train de tout défoncer, tout arracher. Là, Ouais, ils mènent les Celtics à la victoire. Grave, moi je pense qu'on va avoir de très belles finales Ouais. cette année. Celtics en finale, moi je Après, dis. ça fait un peu bizarre les Nets qui sont pas derniers, mais je pense que c'est D'Angelo Russell qui change un peu la donne. Ouais. Sinon, voilà, les Rockets vraiment pas mal, avec Eric Gordon qui fait un très beau début de saison. Et voilà, à peu près, Ouais, c'est c'est ce ça, qu'on a à peu près à en dire. Ouais. Après, sinon, il y a les Spurs, il y a Kawhi et Tony Parker qui sont blessés, mais je crois que ça s'est un peu arrangé. Et sinon, voilà, les Cavs, toujours Les Isaiah Thomas de Thunders, blessé. qui peuvent faire mieux quand même. Ouais, grave. En Ils plus, ont perdu enfin, contre Carmelo, les là. Spurs cette nuit. Ouais.
De pas loin Ouais, en plus. de Hein, pas loin. on a vu le match en direct. à peu C'était près. C'était un truc de la malade. fin était très. Ouais, mais ouais. Bon, le pire Bref. c'est que Carmelo il a dit en interview genre non, on accepte tout. Enfin non, ils sont un peu dans la merde. Enfin, tu Mais- vois, ils ont 2 joueurs de plus, de stars en plus et bon, bref, mais c'est que le début de saison de toute façon, ça devrait le faire. Et Isaiah Thomas qui Ouais. est blessé au cas. Et Derrick Dommage, Rose mais, qui devrait venir dans 2 semaines. 2 semaines. Ouais, bon, on a Ok, donc on charbonne là. maintenant on on charbonne passe. le charbon. Donc on va passer Jocelyn Flores de XXXTentacion et après Dirty Clean, Pulling Me Down. Et n'oublions pas de préciser que Jocelyn Flores provient de son seul album. Ok, donc maintenant on va passer à la rubrique manga. Donc les sorties de la semaine, ou du mois plutôt, désolé. Black Clover, le volume 9 et le coffret de starter de Black Clover. Food Wars, volume 10. GTO, donc Great Teacher Onizuka, édition 20 ans, le volume 4. GTO Paradise Lost, volume 8. En parlant juste de GTO, l'édition des 20 ans, c'est le dernier tome du coup. Ils ont, Ouais, ils ont, ils ont ils ont arrêté, réédité ils ont arrêté. les 4 premiers Ouais. tomes et à En 3 nouvelle euros. édition. Et bah, Et après, maintenant c'est fini. après, c'est pour vous dire, bon bah achetez la Ouais. suite quoi, dépensez votre argent. Mais ouais, c'est gentil de leur. Ouais. Donc après on continue avec JoJo's Bizarre Adventure, saison 8, donc Jojo Lion, volume 7. Young GTO, donc Shonan Junai Gumi, édition en volume de le double, donc volume 3. Ouais, déjà que c'est Ouais. la dèche pour acheter le tome 2, mais le grave. 3, mais on l'attend. Enfin, Ça va- déjà, c'est un truc mal. Bon, c'est le coup de cœur. on débriefera sur Young GTO après. ouais, Hein. Juste ouais, là, on parle des c'est- sorties de ça vient novembre. après, ça vient mais, après. Donc ok. après Naruto Next Generation, volume 3. Donc Voilà quoi, Boruto. Bloodborne, l'artbook officiel. Et enfin Boruto Naruto Next Generation, coffret tome 1 à 3. En gros, ouais, voilà. Ok, donc le donc, coffret des 3 premiers tomes de Boruto, donc la suite de Naruto quoi. Je passe le micro à Arnaud. Tiens Jawad. Enjaille-nous. Après, on a Death Joyce, coffret. Fire Force, volume 4. Fire Force, coffret, tome 1 à 3. Naruto, le roman d'Itachi, volume 1. Ouais, là, il y a une grosse hype autour de ce truc Mm. parce que voilà, on a eu roman de Jiraiya et tout, mais voilà, roman d'Itachi, je pense que ça va pas mal enjailler les gens. Ensuite, on a No Guns Life, volume 5. Terraform Mars, volume 20. Ouais, ça Après, avance en vrai. Ouais, c'est chaud. Tu sais, genre, je me rappelle à l'époque où il y avait le tome 1 à 2 euros pour la soirée de la BD, là, mais maintenant ils sont au tome 20, c'est un truc de malade. Après, on a Hippo, la saison 5, dans l'ombre du champion, volume 8. Mob Psycho 100, volume 4. My Hero Academia, volume 11. Et oui, Et enfin, enfant. Pokémon, la grande aventure, coffret. Pokémon, la grande En aventure, vrai, Soleil. le coffret il va être énorme parce que, sachant qu'un tome ça représente. Un tome, ouais, donc de la grande aventure. Non, c'est 4. C'est 4. La série était en 12 tomes, donc un tome égale 4 tomes. 8 tomes. Non. Nanana. Non mec, ça fait 12 tomes au total. Du coup, ils vont caler 12 tomes dans un pack général. Enfin, oui, 12 juste dans 3 le x coffret. 4, 4 x 3. Mais pas dans un seul. Pas dans un seul coffret. Bah si, bah c'est un coffret. Par contre, la monnaie là. Ouais, bah, grave. ça va être cher. Grave, c'est trop ça. Et ensuite Du coup, Pokémon, la grande aventure, Soleil et Lune, volume 1. Yes. Attaque des Titans, 1. Guide officiel, Answer. Ah bah cool, enfin on a un petit guide de l'attaque des titans, c'est toujours cool pour les gens qui peuvent éventuellement se perdre dans la série. Allez, Naïm. Puis après, nous avons eu Dead Tube, donc du coup le volume 6. Après l'histoire de Nintendo, donc du coup c'est la nouvelle édition du volume 1. Nous avons eu aussi Shikigami volume 5. Space Travelers, coffret intégral. Genki Dama. Désolé. C'est toi. Donc nous avons aussi Gintama volume 46. Le nouveau tome de Metroid Center, donc volume 34. Quoi Non, vas-y, dis. Après, mais mec, on est sur un micro là, c'est la galère, vas-y. Donc Sky Survival volume 8, Ein volume 10, Berserk le livre officiel, le Blue Exorcist volume 19, Dragon Ball Super le coffret du volume 1. Ouais. Et voilà, vas-y à moi. Ensuite on prolonge les sorties dans le mois. On a un truc, en tant que enfin voilà, en fait je suis pas un fan de One Piece mais je sens que ça devrait enjailler Étant pas un mal de grand gens. fan de One Piece, franchement ça j'attendais. Voilà, donc One Piece, donc un manga officiel sur toutes les recettes de Sanji, donc le cuisinier, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Ensuite My Hero Academia, un coffret. Donc ouais, c'est cool. Genre je pense que les 3 premiers tomes, c'est pas précisé. Ouais, Ouais. j'imagine. Ensuite Poison City, donc le fameux manga qui a fait un petit succès en 2 tomes, un coffret intégral. Prisonnier Riku. Ah, Ah, yes. yes. On est un petit peu Ouais. en retard, on est aux bah, 2 on est au premiers top tomes. deux, top 2, top 2. Voilà, bon, volume 24 qui sort, c'est déjà Wouhou. cool.
L'attaque des titans, volume 23, ça avance aussi, une grosse hype autour de ce manga aussi. Bon, vous connaissez l'histoire, je suppose, sinon Google est votre ami. Ouais. Du coup, le volume 23 fait qu'il y a l'édition colossale, volume 7. Donc, une édition colossale, en gros, il y a 3 tomes classiques Ça dans avance un trop seul. vite. Ouais, mais grave, c'est volume 7, j'en suis au 3, enfin, c'est n'importe quoi. Ça coûte Bah 20 ouais. balles et tout. Avant, enfin, t'étais dedans, enfin, oui. tu les avais tous. je suis toujours dedans, mais c'est de l'argent qui est pas dedans. Ouais, hein. voilà. Ensuite, ah bah non, Comme alors, Walker, il dit non. mec, on a dit la grosse merde. Hein. Je crois que GTO, ils vont tout rééditer. Il y a le tome 5 qui sort de l'édition des 20 ans, donc avec la nouvelle couverture, etc. Bon, on verra après. Pourtant, ils avaient Ensuite- annoncé que les 4 premiers. Ouais, voilà, bon. Ensuite, ça, genre, je l'ai pas vu venir. Ikaru no Go, donc le manga qui a été fait il y a, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans. Genre, bah, il réédite un tome, je sais pas qu'est-ce que c'est, enfin, j'irai me renseigner. Ensuite, un coffret de tous les quizbooks de One Piece. Le tome 24 de Seven Deadly Sins. 2 mangas Zelda. Donc Twilight Princess, le manga dont tome on 2, avait non entendu bien parler. Le volume 3. À 3. Ah ouais, donc ça avance bien. Et la Perfect Edition de Force World Adventures. Et pour finir, bah alors là, mais c'est n'importe quoi. Young GTO, double édition, volume 4. Yes. Putain, Ça tome fait- 8. Tome 8, on Ouais. est qu'au 2 quoi. Mais grave, c'est trop ça. Mais bref. Ça passe trop vite. Bon, là, on va parler un peu des mangas qu'on a lus et qu'on a. Bah, pour vous dire juste notre ressenti. On va commencer alors par Dragon Ball Super, tome 2. Bella, Tome qu'as-tu 2. à dire? C'est littéralement génial. Ouais, grave. Enfin, c'est un truc de malade. en vrai, j'ai préféré le 1, mais. Bah, en fait, ouais, même dans le quand Bakuman, même, ils le disent. c'est juste le 1, c'était le retour Dragon Ball, donc Donc. vraiment. Et j'ai adoré les clins d'œil à Dr. Ouais, Slump, c'est grave. vraiment génial, j'adore. Et Et, puis- j'ai hâte le tome 3. Et mec, dans le tome 2, c'est bien là où il y a le tournoi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Bah, le tournoi, j'ai kiffé quand Avec il. le Sangoku, ouais, son combat là. Ouais, grave. Quand il se c'est fait empoisonner génial. par Frost. Ah ouais. Bref, on veut pas vous spoiler, mais Ouais, voilà. mais comment c'est Non, mais on spoil pas, c'est le tome 2. Ouais, donc c'est, vraiment, il y a 120 épisodes. un coup de cœur, vraiment, lisez, c'est Ouais, génial. Ensuite, alors moi j'ai commencé à le lire. C'est Bella, il l'a lu en entier. C'est Dragon Ball Landmark. Donc Ah ouais, oui. on l'a pas mal entendu lui parce qu'on a enfin un guide officiel de Dragon Ball. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler? Donc en fait c'est pas c'est le guide officiel de la Perfect Edition. Donc du celle coup, qui- voilà, en celle fait, qui est sorti il y a pas Moi, longtemps. j'ai lu des trucs, Enfin, j'ai pas j'ai pas longtemps, reconnu quand des même. noms en fait parce que c'est la Ouais, Perfect Edition ouais. comme c'est en Et, japonais. mais du coup c'est vachement intéressant parce que on a à la fois un moment un résumé de l'histoire mais vraiment action par action. Ouais. Et c'est vraiment pas on revit l'aventure de Ouais, Dragon grave. Ball en 2-3 heures de Ouais, lecture. voilà, c'est ça. C'est génial. Et après, il y a plein pas d'histoires inédites, mais de pages qui résument certains moments de la série et tout Ouais, ça. même j'ai vu, il y a certains endroits qui parlent de la vie d'Akira Toriyama. Ouais, ou même- c'est- même ouais, il y a même à un moment, il parle des de son successeurs de Dragon enfance, Ball. Genre, Ouais, ça m'a fait trop ouais, chaud au c'est ça. cœur quand j'ai vu Quand, que c'était Ishiroda ouais. le premier successeur. c'est trop marrant. C'était trop cool. Ou quand il parlait à l'école Grave, quand tous il. les ouais, Weekly Shonen Jump et Ouais, tout ça. qui Bref. disait que c'était Dragon Et Ball. ouais, c'est surtout ce qui m'a épais, c'est qu'il y aura un tome 2 parce que là, c'est que jusqu'à Freezer, énorme. Ouais, donc la la moitié du Perfect manga en fait. Edition. Donc ils vont refaire de Freezer, j'imagine, jusqu'à la fin, Ouais, ouais. jusqu'à bout. Ouais, ouais. Donc franchement, Bon, ça bah. va être génial. Ils ont pas encore annoncé de date, mais Non. bon, c'est bon. Déjà, faut déjà que Enfin, je le lise. Ouais, c'est génial. Voilà. Ensuite, avec Arnaud, on l'a lu, c'est My Hero Academia, donc Yes. déjà un bonus en fait. Enfin, déjà deux. Il y Ouais. a le bonus des personnages et il y a ce bonus. 3. Non, vous savez, le premier qu'on a acheté, et après, il y en a un qu'on n'a pas acheté, et après, on acheté Vigilante. Oh, bon, bref. Et c'est en gros, c'est les héros, les héros illégaux. Donc c'est My Hero Academia Vigilante. Moi personnellement j'ai bien aimé. Après ce qui m'a un peu énervé c'est que genre ni le scénario ni le dessin ça a été fait par le Ouais, le- ça c'est bizarre. Ouais. par l'auteur de base tu vois. Enfin, en Enfin, même temps, ouais Horikoshi. Horikoshi. Voilà mais bon. C'est même assez contradictoire. Ouais non mais puis voilà quoi. Enfin il fait déjà My Hero Academia tout court donc il a déjà pas mal de taf. Mais franchement Mais après, Voilà, c'est cool ce truc illégal. Ouais, voilà. C'est bien. moi j'ai adoré le concept. Ça m'a fait penser. Le concept il est génial. Ouais, vous voyez le manga de Graffiti, bon, c'est un manga en 5 tomes qui parle des graphes et qu'il y en a que 2 tomes qui sont sortis en France parce que ça a trop bidé. Et bref, et à un moment, le mec en gros pour taguer, bah, il a une base. En gros, c'est sur le toit d'un immeuble. Et bah, il a une sorte de mini maison et Ah, genre, la c'est même, c'est leur ouais. base. Un peu comme là en fait en ce moment là, on est en train de faire la radio, on est ensemble, tu vois, on s'éclate. Bah, c'est pareil dans Vigilante, tu vois. Ouais. Ils ont leur petite maison isolée du monde, ils s'éclatent. Enfin, moi ça m'a vraiment trop, genre vraiment j'ai kiffé. Sinon voilà, moi j'ai bien aimé le fait que voilà ils agissent illégalement, mais du coup en même temps pour le Je kiffe le mec au point de fer. Ouais, là. grave. Ouais, il est parce tellement qu'en génial. fait bon non on va pas spoiler mais vous verrez bien il y a un personnage assez charismatique. Il est sur la couverture. Hein. Ouais voilà. Ensuite Bella, Arnaud on va pouvoir en parler et même Naïm hein, c'est
My Hero Academia, le tome 10. Bon, il y a le tome 11 qui est sorti, Ouais. mais, Mais, voilà, on l'argent manque. C'est le compte bancaire, il veut pas. Voilà, il refuse, il redonne la carte. Bref. Donc, Elle ressort. ouais, donc le tome 10, c'est un truc de malade. Franchement, Ouais, c'est le meilleur. Moi je dis c'est le meilleur. La fin, Et, les gars, C'est le meilleur. Le 11, vraiment un gros combat en attente. Ouais, mais déjà à la fin, bon, quand il rencontre All for One. Bah on sait pas, mais Comme les caves, Quand Katsuki se fait attraper. Ouais, mais en fait, rien que dans le tome 9, quand ils étaient dans la forêt empoisonnée, mais c'était génial. Mais la suite, en plus, ils se font kidnapper. On va pas trop spoiler, hein, même. Ouais, par contre, ouais, ils prennent trop de retard sur l'animé, je comprends rien. Mais bref, on va pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment un truc de malade. Comment c'est fait. Je trouve même entre le tome 1 et donc ce tome 10, on voit vraiment une différence au niveau du dessin. C'est beaucoup plus précis, Ouais. il y a beaucoup plus de scènes, c'est quand il a les points, quand il utilise le One for All. Enfin, vraiment, je trouve. C'est ouais, un grave. coup chacun à la fin. Ouais, là, c'est, voilà. Surtout, il a un rythme de parution, mais vraiment extrêmement rapide Ouais. pour la qualité Ouais, c'est un qu'il truc de fait. Je malade. trouve ça génial. Ouais, je sais pas, enfin, franchement, ouais, c'est le. c'est super rapide. Ouais. C'est quoi, un tous les 2 mois ça? Ouais, même. Ouais, presque, ça, ouais, ça a commencé il y a 1 an et demi. ouais, février. Ouais, bon voilà. Donc le prochain, c'est Sky Revol. J'ai donc, lu les 3 premiers, je crois. 3 premiers, ouais. Et Antoine Bah, moi, en fait, a le lu, dernier tome qui est sorti, c'est le tome 7, et bah, j'ai lu le tome 7. Alors, je vais rien spoiler parce que c'est un truc de malade, ils vont me faire une tête pas possible si je leur dis. Mais vraiment, en fait, depuis le début, on attendait de savoir ce qui se passait dans la tête des masqués. Et grâce à ce tome, on va le savoir, et c'est vraiment un truc de malade. Parce On que, apprend tout dans le tome 7? pas tout, mais est-ce que je vous le dis? Non, Non, mais- non, s'il te plaît. non, je vais pas vous le dire, mais il se Pas de pa- spoil. il se passe quelque chose à propos des masques qui fait qu'on sait tout ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un qui de base n'était pas masqué met un masque. À partir de là, on le sait. C'est vraiment super intéressant. On voit tout ce qui se passe c'est là qu'on voit vraiment que c'est un monde contrôlé en fait. Vraiment, c'est manipulé par tout le monde. C'est vraiment. Dès le tome 1, je savais que ce manga allait être une tuerie. Et, bah, j'avais raison, j'ai bien fait de continuer. Et franchement, lisez ce manga. Le tome 7 est vraiment exceptionnel. Je vous conseille de le continuer. Ok, donc on passe à Platinum End. Donc le 6 vient de sortir. Arnaud l'a lu. Nous, avec Antoine, on l'a lu que jusqu'au 5. Ouais. Et Naïm, t'as lu le 6 aussi, je crois. Non, il a lu le 8. Ouais, ouais, scan. Scan. Il est scan. Bref, Non, mais c'est- enfin, honnêtement, au début, je trouvais ça manquait quelque chose pour les auteurs qui l'avaient fait. Les mangakas sont quand même assez forts et Non. je trouve Les mangas sont exceptionnels. oui. Et Incroyable. je trouve il manquait quelque chose et au fil du temps, ils arrivent quand même à nous le donner. Enfin, il y a un certain truc qui s'installe et J'aime bien la musique de fond. ça a vraiment l'air génial. Merci pour ces commentaires. Ouais, et ouais, bon. Voilà, enfin, moi je trouve quand même on rentre pas dans l'exceptionnel. Enfin, oui, ok, c'est grave bien. Bon parce après, que- là le tome 6 quand même, il présage quelque chose de bon. ouais, Enfin, ouais, apparemment ça il est caricature comment, un peu Arnaud Trump à un moment. Bah, tout le tome 6, en fait, il tourne autour de. Vous savez, là où ils sont enfermés Ouais. dedans. Ouais, Et ouais. genre, ça se passe tout là-dessus. Ah et, ouais ouais. Et du coup, je vais enfin, pas trop vous dire, mais ouais, genre. ouais. Il se passe un truc quoi. Ouais, donc- Genre c'est mieux que les autres tomes ou pas? Bah, à la fin, il y a énormément le suspense, un truc de malade à la fin. On sait Ouais. pas du tout ce qui va se passer. Et franchement, le 7. Ouais, bah, ouais. D'accord. Ok, bah Ensuite, cool, bah on bon. verra bien. Alors là, c'est le dernier qu'on va un peu reviewer, hein, parce Donc qu'on est des ça c'est reviewers. vraiment c'est après peut-être Dragon Ball Ouais, en fait, mais alors, on s'est posé la question pendant pas mal de temps. c'est Dragon Ball quel ou est le meilleur Young entre eux GTO. Franchement, je sais pas. Donc enfin, Ouais. faut savoir Déjà, on commence par ils Bad ont- Company. Ils ont sorti Bad Company et Young GTO en tome double. Donc Bad Company franchement c'est vraiment bien parce qu'il y a encore la rivalité entre Eikishi et Ryoji. Du coup, bah, je Ouais. trouve ça peut être pas mal et Young GTO vraiment c'est encore un cran au-dessus. Vraiment, c'est génial. Mais surtout, franchement, c'est tellement comique, genre c'est tellement un non-sens. Ouais, Ouais, ouais. Non mais vraiment sur 2 tomes, ils savent aussi faire passer tellement d'émotions alors sur 30 tomes, Ouais, parce mais que c'est à c'est peu près tellement 28 ça. tomes. Genre, j'adore la fin dans Bad Company quand ils sont Ça- tous sur ça- la moto. Ah non, Alors- moi, à la alors- fin dans Young GTO, ça m'a presque fait pleurer la scène mais d'hiver, grave, là. ouais, quand il lui donne l'écharpe. Ouais, ouais, grave. C'était pas pour toi, c'était pour celui. En gros, bref, on va pas non plus vous Ouais. spoiler. Bref, suivez. Enfin, Vraiment, c'est 10 €. vraiment bien. Ce qui est génial, c'est que Ça se c'est vaut. vraiment. Et ils font passer vraiment toutes les émotions possibles dans 2 tomes. Oui, Je trouve. grave. Ils auraient pu faire une série en 2 tomes. Ouais, donc après, ouais, vraiment, c'est un truc de malade. Mais aussi, ce qu'il faudrait voir, c'est. Voilà, j'adore le dessin en fait, vachement old school en fait. Ouais, c'est. Enfin,
On voit bien que c'est des. C'est un peu de la vieille Voilà. BD. En fait, t'as l'impression de revenir un peu à la base et c'est pour ça vraiment qu'on l'attendait. Surtout qu'on a une autre fausse joie là. Au début, il était censé sortir en février. Puis là, on nous dit ah bah non, septembre. Non mais merci Et quoi. là, le libraire, il fait ouais, c'est en septembre. Ouais, non mais génial, super. Bon bref, mais Ouais. prenez-le, non vraiment, prenez-le. Vraiment, enfin, c'est. On vous le conseille plus que c'est Dragon vraiment Ball bien. Super. Il y a aucune gêne dans le manga en plus. Enfin, Ouais, il parle ouvertement. Ça parle de tout et puis surtout c'est histoire par histoire. Le manga aurait très bien pu se finir à la fin du tome 2 en fait. Ouais, c'est ça qui Et est. là, on ouf, se demande en fait ce qui va se passer. Ça, genre, vraiment, c'est limite imprévisible parce que sur 2 tomes, il s'est passé tellement de choses différentes qu'au final, Ouais, sur ouais, voilà. 28 ou 30 tomes déjà. Je crois qu'il y en a 27. 27. Ouais, bah sur 27 tomes, en fait, genre, Bon, il y a ça fait- tellement d'histoires, en fait, on sait même pas qu'est-ce qu'il pourrait encore inventer. Je crois, il y a c'est comme Hippo, 14 quoi. 14 C'est comme tomes Hippo, là, par 14 exemple, tomes doubles et un tome simple. Ouais. C'est comme sur Hippo, sur 10 tomes, il y a déjà eu tellement de choses qu'au final, sur 110 tomes, on sait même pas qui s'y peut faire. Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. Ouais, bah bref, on a C'est bon. fini. Donc, On a fini la maintenant, review manga. Désolé si on a été un peu bah, long. il hein. va y avoir les jeux vidéo dans peu de temps, mais avant, Bob Marley, On va. Satisfy My Soul. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et après, voilà, bah. Vas-y, Petit reggae, passe-le. tranquille. Petit Allez, c'est reggae, parti. tranquille, à l'aise, Go. comme ça. Après cette douce mélodie de jazz, nous allons passer à la rubrique électro avec Malo. Donc on commence tout de suite avec le dernier morceau de Efron en feat avec Just Say Yes. Le morceau s'appelle Funky Beats, c'est un morceau de bass house et il est sorti le 20 octobre. Moi perso, je l'aime beaucoup et je vous conseille d'aller l'écouter. Il est disponible sur Spotify, l'Apple Music, SoundCloud et YouTube. Après, on continue avec Zomboy, c'est un DJ anglais pour ceux qui connaissent pas. Il a sorti un album la semaine dernière et franchement, il est génial. L'album s'appelle Rotten Roll, partie 1 Remixed, et il est composé entièrement de remix de ses morceaux par des gros DJ genre Abstract, Dr. P et d'autres. Et puis bah ce week-end, en faisant les recherches pour la partie électro, je me suis paumé sur SoundCloud. Et en fait bah j'ai bien fait, parce que j'ai découvert un duo de deux tarés, ils font totalement du vénère, Frenchcore, psytrance et tout. Il y a leur gros morceau, c'est Planche à roulettes, je vous préviens, c'est un peu débile, mais moi j'aime bien. Et bon voilà, il s'appelle VHS, ça s'écrit V.H.S. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on peut dire qu'ils ont un vrai délire en fait dans leur musique quoi. Ouais, on t'entend pas, ouais. Donc Antoine disait que on les remarque bien. Ouais, ils sortent du lot, ils sont pas hyper connus non plus, hein. Non, mais on peut dire que là, franchement, ils niquent tout quoi. C'est les boss du rap. Les boss de quoi? Les boss de l'électro, pardon. Ouais, ta gueule. Et donc bah voilà, n'hésitez pas à aller checker sur SoundCloud. Normalement, bah, ils sont pas trop connus, donc je vous dis, bah, vous tapez juste v.h.s et puis c'est bon. Voilà. Après, on reste toujours dans le vénère avec Posage, un DJ de drum and bass. Franchement, moi j'adore la drum and bass. Après, il y en a qui aiment pas. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous conseille d'aller écouter Hunger. C'est un très bon morceau pour commencer à écouter la drum and bass. Et puis bah, pour les connaisseurs, il y a longtemps quand même, mais il a sorti un EP. Il s'appelle Attention. Il commence un peu à dater, mais bon, il est toujours aussi bien. Après, du côté psytrance, il y a un morceau que j'ai découvert il y a pas longtemps sur la chaîne YouTube Goa Music, une chaîne YouTube que je vous recommande. Le son, c'est un son de Babalos et il s'appelle E-Bomb. Et oui, effectivement, c'est une bombe. C'est de la grosse psytrance voilà, qui t'arrache la tête. Et bah, pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous conseille de commencer, pour commencer à s'habituer à ce style, il vaut mieux commencer avec la musique d'Harry Potter, Avada Kedavra de Bellic Boom. Et on termine sur de la tech house ou de la bass house, vous qualifiez ça comme vous voulez. C'est le dernier morceau de Just Say Yes, HBAG. Il est assez vénère quand même. Et on va l'écouter tout de suite et il sera suivi de E-Bomb par Babalos. Et avant d'écouter, je peux vous dire que HBAG est disponible sur Spotify, YouTube, l'Apple Music et SoundCloud. On commence tout de suite avec HBAG. Ok, donc là on va passer à pas une review en fait, on va passer au rap en fait, mais donc ça tombe bien qu'on fasse ça pour le rap, juste pour vous dire, en fait on va avoir différentes façons de parler de la musique, soit on va parler des albums qui vont sortir prochainement ou qui sont déjà sortis et notre ressenti, ou soit juste on va passer des sons qui nous font kiffer et juste en parler. Donc c'est ce qu'on va faire pour le rap parce qu'on n'a pas tellement trouvé de choses à dire qui nous plaisaient au niveau des À part, sorties. l'album d'Orelsan, enfin, il y a rien d'autre vraiment. Ouais, voilà. Et donc déjà on va passer au Odezen, la danse des morts. Donc déjà sont complètement dingues. Enfin, je sais pas, Mali Louis pourra le confirmer, mais voilà, déjà c'est énorme.
Les accords au début qui démarrent, déjà ça te voilà quoi, ils vont parfaitement bien ensemble. Le flow qu'ils ont dessus, c'est un truc de malade. De toute façon, vous verrez, hein, le morceau est assez court. Ensuite, on va passer Know Yourself de Drake, qui provient de l'album If You're Reading This, It's Too Late. Certains le considèrent comme le meilleur album qu'il ait fait de sa carrière à présent. Il est ultra enjaillant. Oui, grave. Au début, tu vois, c'est assez doux, et puis après, ça monte. Et ça explose, c'est un truc de malade. De toute façon, vous verrez bien. Ouais, voilà, vous verrez bien. Mais, on va la passer après au deuxième. Ouais, voilà, donc tout de suite, on vous met la danse des morts de Odezen, et après, on vous passe Know Yourself de Drake. Juste petite parenthèse, la danse des morts provient de Sans Chantilly, donc le premier album de Odezen. Donc maintenant, nous enchaînons sur la rubrique jeux vidéo. Donc, nous allons moi, Bella et Antoine parler des 3 derniers gros jeux. Donc du coup, ce sont les succès, que ce soit commerciaux ou même par la presse, soit les avis positifs ou négatifs. Donc du coup, nous allons parler de Cuphead, de Assassin's Creed Origins et de Mario Odyssey. Donc nous allons tout de suite commencer par Mario Odyssey. Allez-y, Bella. Ok, donc Mario Odyssey, c'est. Tu me vois pas, mec, hein. Oh, c'est bon. Allez-y, monsieur. Allez-y. Ok, donc Mario Odyssey, c'est le dernier Mario qui a été édité et développé par Nintendo. Il est sorti le 27 octobre et juste sur Nintendo Switch. Donc encore une fois, Mario doit sauver Peach qui s'est fait kidnapper par Bowser et donc il veut se marier avec elle, comme d'hab. Et Mario, cette fois, c'est un nouvel aspect du gameplay vachement intéressant. Il est aidé par un chapeau nommé Cappy. Une casquette, Ils un vont essayer béret. de stopper ce mariage, pardon. Un bob. Et ce style de Mario se rapporte surtout vachement à celui sur N64. Ouais, c'est Mario Sunshine. Ouais. En plus, Mario 64. Oui, Mario 64. Non, parce qu'en fait, genre le système de justement d'avoir plusieurs lunes dans un seul niveau. Ouais, d'accord, mais aussi, Bref, il y a 900 lunes disponibles en plus, enfin c'est pas mal. Après, j'ai l'impression que le jeu est quand même, enfin pas vachement, mais un peu peut-être court. un peu court. Ouais. Ouais. Après, j'adore les différents aspects de gameplay. Après, je me souviens de la review, de l'E3 là. Quand ils avaient montré un peu ça m'avait trop hypé parce que le fait de naviguer entre différents mondes. Ouais, j'adore aussi le fait de t'es en 3D, tu sors dans un bloc et là tu passes dans la 2D des anciens jeux Mario. Ouais, franchement, le gameplay est juste incroyable et surtout les monts, je les trouve tout simplement magnifiques. Ouais, et vraiment. C'est du nouveau en fait. Je pense que c'est vraiment le succès de ce Mario, c'est que juste c'est Cappy en fait parce que. Enfin, contrôler de nouveaux ennemis et tout ça, vraiment, ça rajoute vraiment un Cappy, c'est le béret, c'est la casquette, le bob. Mais surtout, en fait, genre, parce que, en gros, c'est un peu dans la même lignée que Mario Sunshine ou Mario Galaxy. C'est qu'en gros, à chaque fois, c'est un gros jeu Mario qui change totalement le gameplay. Ouais, voilà, c'est un peu comme les Zelda, tu vois. Il y a un gros Zelda tous les 5-6 ans, mais en tout temps, il y en a quelques-uns. Ouais. Voilà, c'est pareil. Après, est-ce qu'ils vont faire un Mario Odyssey 2 Je sais pas, parce que. Enfin, il est vraiment bien. Mais je sais pas si faire un 2 ça. Ouais, c'est comme ça, certains jeux n'ont pas besoin de suite obligatoirement quoi. Bref. Il en a eu un jeu. Oui, mais là, il est pas. Donc, comme on l'a dit, Cappy permet de prendre le contrôle d'un ennemi sur qui il est lancé. Et donc, vraiment, ça remplace bien. Enfin, ça change l'ancien système. Et donc, comme d'hab, Nintendo fait des très beaux mondes colorés et différents. Je crois, il y a une dizaine de mondes. Non. Ouais, je sais plus. Et c'est vachement attractif et coloré, j'adore. Moi, les seules images que j'ai eues de l'E3. D'ailleurs, regardez là, c'est la vidéo de Team Trash, elle est énorme, je me suis marré. Ouais, genre voilà, l'univers est différent. On a vraiment envie de sortir de la map et d'aller dans tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais, c'est ouf. Oui, mais franchement, le monde ouvert est totalement réussi en fait. Ouais, et surtout, il y a plein de différentes actions pour avoir des lunes. C'est assez marrant. Enfin, vraiment, il est à tester. Sur Switch, j'ai regardé un let's play moi. Pas moi, j'ai la Switch. Pauvre. Je veux pas me spoiler, Non mais ouais, voilà. Bref, donc les avis sont assez positifs du côté de la presse ou des lecteurs. Mais il y a quand même eu beaucoup de critiques sur le changement de gameplay, donc avec Cappy. Et certains le trouvent pas assez bien exploité ou quelque chose. Mais non, c'est la presse. En fait, seulement ils trouvent. C'est le journaliste, tu dois le faire foutre. Mais tais-toi. On dit en fait pour ce que ça apporte. Je t'en mets. Vas-y, Nim. Non, mais c'est bon, j'ai déjà dit. Voilà. Allez, bref. On passe. Et voilà, donc ce jeu est considéré comme un succès de Nintendo, quand même, dans la lignée de Mario Sunshine et Galaxy. Oui. Voilà, donc c'était tout pour Mario Odyssey. On passe à Naïm qui va nous présenter. Du coup, je vais vous présenter donc Assassin's Creed Origins, qui est bien évidemment le nouveau jeu de la lignée d'Assassin's Creed. C'est exactement le 10ème, donc ça fait quand même beaucoup.
Donc il est sorti le même jour que Mario Odyssey, donc le 27 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Et Pas sur Switch. comme à son Cher. Chais. Donc du coup, comme à son habitude, il a été édité et développé par Ubisoft. Donc du coup, il a été annoncé à l'E3 de cette année et il a énormément fait monter la hype parce que depuis à peu près 3 jeux, donc du coup Unity, Syndicate et l'autre. Et Rogue, je crois que c'est Rogue. Ouais, Rogue. En gros, en fait, simplement, les 3 avaient eu des lancements assez désastreux, que ce soit avec d'énormes bugs, mauvaises histoires, enfin bref. Même apparemment c'était répétitif. C'est ça, de très mauvais jeux, donc du coup comment dire, il y a beaucoup de fans qui avaient décroché de la série, qui considéraient que vu que maintenant Ubisoft était devenue une entreprise qui faisait tous les jeux tous les ans, Assassin's Creed n'allait plus en avoir, sauf que donc du coup le dernier succès de Assassin's Creed a été le Black Flag, donc du coup le numéro 4. Ouais. Donc du coup qui est sorti en 2013, 2014. Ouais, 2013 je crois, enfin, moi je l'ai Ouais. testé vraiment. Et pour avoir fini ce jeu, franchement, il est excellent, que ce soit le niveau du gameplay ou les graphismes, etc. C'est juste incroyable. Et justement, ce jeu a été dirigé, enfin, le développement a été dirigé par Ashraf Ismail, qui donc du coup, en fait, lui aussi a dirigé le développement de ce nouveau jeu. Donc du coup, c'est pour ça que la hype a été aussi grande et parce qu'il est reconnu pour faire d'excellents jeux. Et en plus, vu qu'il a eu à peu près 4 ans pour faire ce jeu, on s'attendait vraiment à du lourd. Donc du coup, alors l'histoire de jeu, donc du coup, ça se passe en moins 49 avant Jésus-Christ en Égypte antique. Donc du coup, comme le nom Les l'indique. pyramides. Les pyramides. Cortex 91. Cortex des La pyramides. pyramide. Ouais, ouais. Ah, il faut que. Donc du coup, C'est parler. mais- Pyramide. On te coupait pas pendant ta rubrique, toi. Donc du coup, comme le dit le nom, ça raconte les origines de la confrérie des assassins. On va commencer à l'habitude, justement, c'est par rapport à l'animus et l'ADN, etc. Pour ceux qui connaissent à peu près Assassin's Creed, je pense que vous comprenez un peu de qu'est-ce que c'est. Donc du coup, on va commencer à l'habitude, on trouve beaucoup de personnages historiques comme par exemple Cléopâtre et Jules César. Et donc du coup, niveau gameplay, donc c'est un énorme monde ouvert et qui, donc du coup, c'est un énorme monde ouvert, putain. Qui donc du coup. Allô. On a un bof dans la salle. Mais non. Malo de près. Vas-y, continue. Donc du coup, c'est un énorme monde ouvert qui est rempli que ce soit de quêtes annexes, de marchands, etc. Mais tais-toi. C'est qui coupe les autres? Oh putain, j'en ai marre. Non mais franchement, là, vous c'est une équipe de merde. T'es pas J'en ai content marre de d'avoir bosser avec Touquet vous. Putain, c'est. Non mais c'est. La mini-carte a totalement été abandonnée, faite pour utiliser le même modèle que Skyrim, à savoir une barre avec deux objectifs qui sont affichés, que ce soit la direction ou la distance. C'est un peu difficile à expliquer, mais il faut y jouer pour y comprendre. Et donc du coup aussi le gameplay a totalement été changé, que ce soit justement au niveau des combats, les combats ont totalement été refaits, qui sont beaucoup plus compliqués à prendre en main, mais quand ils sont pris en main justement c'est jouissif justement de J'ai vu un tuer gameplay de adversaire. vodka prod. Il a l'air vraiment cool. Merci Antoine pour cette interruption. Donc du coup le gameplay a totalement été affecté pour chaque arme et qui faut à peu près au moins une demi-heure, 1 heure pour bien comprendre chaque facette justement de l'arme. Donc, du coup les points d'inspection ont été mis de côté pour favoriser la découverte de zones en prenant le contrôle d'oiseaux. Donc du coup aussi qui suit donc, du coup, la possibilité de contrôler des animaux. Et surtout justement la nouveauté principale c'est que maintenant c'est devenu un RPG, que ce soit maintenant nous avons des niveaux. Et donc... alors Malo, un RPG, voilà exactement. Donc du coup alors et alors un RPG c'est un jeu. Donc du coup vous allez laisser Antoine nous le présenter puisqu'il est bien meilleur que C'est ça. un role-playing game, c'est-à-dire un jeu de rôle. Merci pour ce jeu. Si, Antoine. Ouais. Pour cette présentation. Donc du coup alors avec justement l'apparition de nouvelles arbres de compétences qui avaient été utilisées pour Assassin's Creed Unity je crois, mais qui étaient totalement inutiles. Et qui donc du coup là apportent vraiment une diversité dans le jeu, que ce soit dans la manière justement de jouer et aussi par exemple aussi pour améliorer l'infiltration parce que en fait l'infiltration avant était assez moyenne mais maintenant grâce au niveau on a beaucoup plus d'aptitudes et surtout qu'est-ce qu'il est con Malo. Et surtout en fait les assassinats deviennent plus compliqués parce que même les ennemis maintenant eux aussi possèdent des niveaux et ce sera très difficile pour vous de tuer un ennemi qui est à peu près entre 4 et 5 niveaux au-dessus de vous. C'est complètement devenu un RPG en fait. Il y a pas aussi le système de l'aigle, il y était avant aussi, non? Oui, enfin justement quoi l'aigle. Enfin pour contrôler des de contrôler Oui, justement les contre les animaux. Et donc du coup l'aigle aussi permet de repérer des zones et donc du coup d'avoir des Ça informations va être grave bien pour supplémentaires. explorer la map, alors tu prends ton aigle comme ça. Surtout il y a des putains de longs. Mec, la map est vraiment immense, genre Ouais. C'est l'Égypte, hein. tu prends un bateau, hein. Non mais ouais, il y a vraiment ils ont aussi repris le système des bateaux. Ouais, il a l'air Ah vraiment non, bien. Malo, il y a pas de voiture. Non, Bah désolé mais on est en Égypte ancienne hein. Enfin si, il y a même pas des il y a quoi déjà? Il y a Ouais, des calèches. Il y a des non, il y a des dromadaires. c'est bon, t'as fini? Non attends, bah
Quelqu'un il a tiré la chaîne. Oh, vas-y. Donc, du coup, maintenant, c'est le tour d'Antoine avec Cuphead. Ouais, donc bon, moi j'aurais tellement moins de trucs à dire sur ce jeu, mais voilà, déjà je trouve de base, je trouve ça déjà intéressant le fait que ce soit fait par deux devs indépendants. Donc c'est Chad et Jared Moldenhauer. Bon bref, c'est des Russes quoi. Et, bah ils sont deux frères. Mon Chad ça va, non ça va pas. Bon ouais. Et c'est Égyptien. donc ce jeu donc Cuphead comme on vous l'a dit est sorti le 29 septembre sur PC et Xbox One. Donc Cuphead, d'ailleurs Cuphead pour ceux qui voient pour tous les gameplays, toutes les miniatures qu'on a vues de vidéos qui parlaient de ce jeu, bah, c'est le personnage qui est représenté par une tasse. Rouge Cuphead, et bleu. Ouais voilà. Et son frère Mugman. Bon voilà, on est toujours dans le jeu de mots de type objet petit déjeuner quoi. Et pas seulement, à chaque mort de boss, vous verrez qu'il y a toujours un petit jeu de mots. Ok, bah on verra ça. Donc bref, donc je vous raconte un peu l'histoire. Cuphead et son frère Mugman ont été piégés par l'appât du gain au casino dirigé par le diable en personne. Et ils perdront un pari contre ce dernier et lui devront leur âme. Mais s'ils parviennent à s'en sortir en échange de ceux qui n'ont pas remboursé leur dette. Ouais voilà, en échange de l'âme. Donc vous voilà maintenant embarqué dans un jeu de plateforme, shoot 'em up, avec des magnifiques graphismes en dessin animé des années 1930. Donc, Et je trouve que c'est vraiment ce ouais. qui fait le charme de ce jeu. Grave, c'est trop bien. Enfin, Les petits grésillements noirs. ouais, voilà, pas voilà. des grésillements, mais. Comme les dessins animés de l'époque quoi, c'est trop bien. C'est vachement Pareil bien aussi fait. pour la musique qui en fait c'est un peu du jazz des années 30 et qui pareil aussi avec les sortes de petits enregistrements de l'époque avec des petits grésillements, franchement ça donne vraiment un petit côté kitsch. Ouais voilà. Bah, je trouve. Enfin, si t'enlevais tout ça, tu mettais des graphismes modernes, je suis sûr, ça. Ouais ça irait pas. Il y aurait pas le même charme de ce jeu. Enfin. Un peu comme tous les jeux en fait, chaque jeu doit avoir Ouais. son style bien approprié. Ouais. Voilà. Et donc ouais, moi je trouve ça déjà génial parce que bah, voilà, enfin ça permet un peu de revenir un peu aux origines du dessin animé avec donc voilà des magnifiques musiques 1930 un peu de jazz qui voilà vraiment dans les débuts du 20e siècle. Au début voilà, moi j'avais vu quelques gameplays, vraiment pour moi c'était vraiment trop cartoon, un peu limite pour les enfants, mais en fait pas du tout. Le jeu est vraiment d'après Naïm Bien qui l'a rageant. fait. Voilà, il est vraiment alors, très attendez. dur. D'expérience personnelle, en fait en gros ce jeu se base sur des mécaniques de gameplay quand même qui datent d'il y a à peu près, je pense à l'époque de la NES, Super NES, etc. En gros en fait un boss, oui parce qu'en fait ce jeu n'est fait que 90% fait que de boss, et en gros un boss tu apprends ses patterns qui sont tous très durs et en fait tu les répètes. C'est juste tu apprends à les contrer et à chaque fois t'as un nouveau pattern, tu apprends à le contrer. En fait, il y a une logique à comprendre en fait. Ouais, c'est. Mais- Enfin, tu peux pas le réussir du premier coup. quoi. C'est ça, mais c'est limite impossible de faire un premier coup à part si vraiment vous êtes un pro gamer Et t'as de la MLG, chatte. Oui, surtout beaucoup de chance parce qu'en fait il n'y a même pas d'énergie, de RNG dans ce jeu, donc d'aléatoire. Et en fait justement c'est juste apprendre les patterns et avoir beaucoup de talent et surtout beaucoup de chance parce que avec seulement 3 points de vie par niveau je vous jure qu'il baisse très vite les 3 points de vie. En Juste, plus, est-ce il y a qu'il même est- pas, y a même pas de difficulté facile quoi. T'as moyen ou dur. Il y a simple et facile mais sur Ouais, et il est long le jeu ou pas? Ah bah en fait le jeu, la longueur bah c'est un peu, ça dépend des personnes parce que s'il y a des personnes qui passent entre 1 heure et 2 heures pour un niveau bah genre ils finissent en jeu à peu près 5 heures quoi, mais genre après Ouais, voilà. Après si tu finis un boss en 3 minutes je pense qu'on a pour près de 10-15 heures gros maxi. Voilà. Mais vraiment, enfin, je trouve ça C'est vraiment génial. C'est un jeu vraiment sympa. Ouais, mais ce que je trouve génial, c'est que c'est un jeu indépendant et qu'ils ont réussi à se faire connaître. Ouais. Enfin, Et je suis sûr, ils avaient peut-être même pas trop de moyens donc. Ouais, voilà, c'est un peu comme Toby Fox, quoi. Franchement, Il a demandé, puis il s'est rendu compte que son jeu c'était une tuerie, puis il a reçu 65 000, je crois, C'est quoi de dollars, de tips. Toby Fox. Ah ou non ça c'est autre chose. Ouais, bravo, Ouais, on s'en ouais. fout. On digresse. Bref, donc c'est bon, t'as fini. Ouais, voilà, en gros, bah, il a dépassé le million d'exemplaires en un peu plus de 2 semaines. Mais c'est énorme en C'est fait pas pour mal. un jeu indépendant en C'est fait. ça, enfin, pour leur Et studio. surtout fait par deux frères en fait. C'est ça, Ouais, que- genre c'est même pas, genre il y avait des gros studios et tout, des gros développeurs, non, ils ont tout fait eux-mêmes avec leur matos. C'est ça, mais après, genre, c'est vraiment deux fans de jeux vidéo comme ceci, genre deux petits frères qui ont été élevés, genre leurs parents qui faisaient regarder que des petits dessins animés des années 30, qui faisaient écouter que la musique jazz des années 30. Du coup, ils ont baigné dans ça en fait depuis qu'ils sont tout petits, genre c'était vraiment leur rêve. Et en plus, ce jeu, genre, à peu près 7 ans ou 10 ans de leur vie. Rien que pour les dessins, parce que genre, ils ont très vite fait rendu compte qu'il fallait à peu près plus de 25 000 dessins pour faire toutes les animations. Donc, du coup, finalement, on peut dire que c'est un peu le rêve de leur vie. Et franchement, voir leur jeu décoller comme ça, franchement, bravo pour eux. Voilà. Ouais, voilà. Donc Voilà. on a fini, enfin t'as quelque chose Ouais. à rajouter? Non, Non, mais on a fini la rubrique jeux vidéo. On va passer, on va vous mettre de musique hein, comme après chaque rubrique. On va vous passer Redbone de Childish Gambino et Fun Crawl de Prince. allez go.
Allez, c'est parti. Le live touche maintenant à sa fin, donc merci à nos 2-3 auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Franchement, c'était une expérience géniale, donc là, déjà, je voudrais faire un merci à tout le monde. Ouais. Ouais. God damn. Désolé, j'avais une goutte de sueur. Oui, mais surtout, en fait, un gros merci à Malo, justement, qui était un peu notre ingé son ce soir. Ouais. Il a pas parlé, Ouais. mais il était derrière l'écran, hein. Voilà. Ouais, parce que bon, on l'a C'est pas. grâce En à lui plus, qu'on a tout le matos. il nous a Ouais, hébergés. Ouais, parce que franchement. Les il nous a micros et apporté tout, le matos qu'on a- merci qu'on a Malo. fait. Actuellement, on est chez lui là. Donne son adresse, vas-y, tant que tu Bon, ouais, là, on est dans le studio. Bref, vas-y, à toi, Arnaud. hein. À toi. Tu dis merci, je sais pas. Bah ouais, merci aussi aux C'est la dernière fois qu'on auditeurs. passe, hein. Merci à tout le monde, à tous ceux qui écoutent en ce moment. Du coup, ouais, là, c'était notre premier live. Et du coup, là, bah, c'est fini. C'est malheureusement très dommage. Et maintenant, Malo, dis-nous un petit mot. Ouais, bon, moi je tiens juste à préciser en fait qu'on n'a pas de date fixe, donc faudra pas s'attendre genre la semaine prochaine à la même heure, non, ça marche pas. Ça, non, comme on dit. Non. Et donc, on mettra sur Instagram, il y a, il y a le lien. Il y a le lien du compte Instagram dans la description. Et voilà, vous pouvez y aller. Vous aurez du coup toutes les infos sur les prochains lives et toutes les rediffusions. Si on fait d'autres trucs sur d'autres sites, voilà. Si jamais il y a des nouveautés. Donc maintenant, nous allons justement finir avec. Enfin, nous allons vous laisser. On n'a pas parlé. Voilà. Ah, Donc pardon, désolé. voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était vraiment une expérience de ouf. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé. On va la refaire. Enfin, moi je veux la refaire. Le plus tôt possible, Ouais, hein. le plus tôt possible. Bon, faut s'organiser et tout. Du coup, faut pas vous attendre la semaine prochaine, quoi. Mais on en fera d'autres. Bref, salut. Voilà, donc vraiment, merci à tous ceux qui nous écoutaient, c'est un petit peu secondaire. Nous, vraiment, on a pris un kiff monumental. Merci à Malo d'avoir accepté. Enfin, merci à tout le monde, en fait, juste d'avoir adhéré, d'avoir juste kiffé avec moi. Moi, c'était un rêve que j'avais eu il y a assez longtemps, mais je n'avais pas vraiment pour projet de le réaliser. Puis après, je vous ai proposé, voilà, vous avez dit oui, du coup, merci. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Du bruit dans le studio! Et voilà, on va se quitter sur Legend de Drake. Ah oui, il faut juste préciser que pour chaque fin d'émission, on mettra une musique qui va bien avec la fin de quelque chose. Donc là, bah, vas-y, Bella. Legend de Drake, amusez-vous et kiffez. Voilà, c'est le Salut premier. à On vous tous. aime. Des bisous. On vous aime. Ouais. Des bisous.